Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live de la troisième Rift Championship. Nous sommes sur l'avant-dernier match qui opposera Bouya et Confirmed pour une dernière place en grande finale. Je suis accompagné de mon gars sûr, Didi le King. Le Salut meilleur, Didi. le meilleur. Salut Dorcy. Bon, Donc alors, voilà, on va pouvoir dire. on va pouvoir lancer ce match. Très bien. Go les loups. Du coup, je récupère les commentaires sur cet écran-là et je mets la game de ce côté-là et ça sera parfait. Ce sera parfait. Bon Didi, t'es chaud? Mais toujours, monsieur, toujours chaud. Tu me Que là, connais ça va maintenant. être. Là c'est le match de la folie, là. Alors, Le perdant arrive en grande finale, le vainqueur. Non, le perdant à la troisième place, le vainqueur en grande finale. aïe Et aïe. là, on a deux très très bonnes équipes qui vont se rentrer dedans Dit pour comme ce ça, match. c'est joli. On commence sur un first ban de la luxe pour Light Joker. Dix qui avait déclaré qu'il ne savait pas gérer sa phase de lane contre ce champion. Ça tombe bien, c'est un champion que gère vachement bien. Joker, du coup, on le ban direct. Ah, et la Harry, bien sûr, hein, de notre Hérésique, en ce moment qui nous joue pas Heretics mal et qui aussi. fait des carnages au mid. On se souvient quand Voilà. même du match-up Lux-Harry qui était bien chiant, qui était vraiment équilibré au mid. Je sais plus sur quel match. Je crois que Le c'était. Brome de Bakers. Le super match d'Harry de RSX. Ouais, mais c'était contre un Lux, Bah, contre une Lux aussi. bah, ça, Donc, bah, ça devait être contre TNT, non? ah oui, je sais plus. Non, c'était pas TNT. Ou alors ça devait être une Red. Peut-être. Ah, le gros ban Darius. Le gros ban Darius, le gros ban Brome de Baker. Ça veut dire qu'on a laissé le Draven open. Est-ce que c'est pas une énorme connerie de la part Ça peut être une belle faille là pour. de Bouya? Parce que honnêtement, j'ai du mal à voir comment Alors attends, par contre, il y a un Neyman. problème là. Je crois que j'ai un souci là avec les. Qu'est-ce que t'as comme souci? Tac tac. C'était pas Confirme qui devait commencer bleu en premier? Si, ouais, tout à fait, ouais. Il y a Eh une bien, c'est petite parce que inversion, j'ai un petit effectivement. problème au niveau du record, donc tant pis, je viens de Dans le changer, c'est pas lobby, grave. les mecs ont un peu bugué, mais c'est pas grave. Ah, Ouais, je du viens de coup, on changer, c'est pas va. grave, c'est fait manuellement. Nickel. Du coup, on a commencé par prendre le Thresh parce que, bon, du coup, Bakers et Zephorix jouent beaucoup le champion, donc du coup, on le prend pour Zephorix. Mais Bakers, qui avait sorti dans le dernier match de la Rift son Taric qu'il a beaucoup travaillé, la Sejuani de leur PQ, son main, le personnage qui fait la différence en teamfight. Ensuite, côté Bouya, on va se positionner. Ouh, Alors ça part Neyman sur du qui gros sort. pic là. Nautilus qui va être jungle, si je dis pas de bêtises. Moi, je dirais qu'il est top le Nautilus. J'ai du mal à voir le général partir sur un Nautilus. Je trouve que c'est un perso qui va pas bien. Moi, général, j'aime bien le voir sur des persos un peu à mécanique, Ah, lui il joue beaucoup tout ce qui est dégâts aussi, donc c'est vrai que. un peu à dégâts. Donc je le verrais plutôt au top pour Dartop. Neyman qui nous fait une petite nouveauté, qui a rangé ses persos faibles en lane pour la Caitlyn, en espérant que ça suffise. Hein. Donc du coup, Bot Draven qui nous sort son Draven. J'ai peur que cette phase de piquet ban, Didi il la paye cash, hein, Ouais, les bouillas. c'est possible, ouais. Du coup, il y a des pics un peu intéressants. Encore une hésitation, ouais, il vient de pick son chain top. Donc chain top qui est pick pour HTK. On va. Ça me manque pour l'instant beaucoup de dégâts hein, du côté Bouya. Ah bah justement, hein, ça va arriver du coup. Ziggs et Swain. Ah ouais. Ça peut, Et bah hein, écoute, t'avais raison, Didi. ça va être Swain Ouais. top, Nautilus jungle. Enfin, peut-être, attends, c'est pas encore verrouillé donc ça peut peut-être encore changer de dernière seconde. Oh là, ça veut partir sur un petit Z mid.
le Z d'Erezix. Le blind pick comme ça, donc on a laissé Light Joker au last pick. Donc là, on a quand même bien un Nautilus jungle alors. Light Joker, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir sur son Kennen, perso qui maîtrise vachement bien, mais encore faut-il qu'il ait envie de le sortir pour rajouter un petit peu de CC et du teamfight avec la Sejuani. Il y a du beau là pour cette petite finale là. Ça change un peu des habitudes. Ils ont fait une belle compo, hein, Bouya, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. C'est sympa, ouais. C'est très tanky. Il y a du dégât, il y a de l'assassin. C'est sympa. Il y a du grab, il y a du contrôle. Franchement, c'est intéressant. Il y a des plays à faire. Il y a du beau jeu. Ils ont une équipe à sustain en fait. Je suis pas sûr que teamfight ça peut être la meilleure équipe. Bah, par contre, pour tenir, à mon avis, histoire de contrer, même retourner à teamfight si ça peut se faire, tu vois. Et on verrouille du coup le Kennen pour Light Joker. Donc on a bien comme prévu hein, le Nautilus à la jungle, Thresh support avec son ADC Caitlyn, Vladimir à la top lane et Z mid du côté Bouya et du côté Confirm. On part sur la Sejuani de PQ en jungle, le Taric support avec son ADC Draven qui joue Draven, hein, on s'y attendait de toute façon. À la top lane le Shen et à la mid lane Light Joker avec Kennen. Donc deux compositions intéressantes. Niveau tankiness, ils sont. Ça se vaut, je dirais. Hein. Peut-être un peu plus du côté Bouya parce que Vlad ça se joue un peu off-tank aussi. Ouais, complètement. Donc, surtout Vlad, c'est hyper solide en lane, il va pouvoir harass Darius pour essayer de le mettre mal. Puis en plus, contre un match-up tanky comme ça, lui il peut garder un peu de distance, il peut tenir quoi. Donc, voilà. Ce qu'on peut rajouter, Didi, c'est que côté confirme, on est parti sur des pics de sécurité, des pics qui sont maîtrisés. Un peu safe, ouais. Ils sont vraiment bien maîtrisés, ils ont chacun pris leur main, alors que côté Bouya, on a essayé de faire des nouvelles choses. C'est-à-dire que le Nautilus de Général, je l'ai encore jamais vu. Moi non plus. La Caitlyn de Neyman, jamais, tu vois. Donc du coup, bon après il y a le Erezix qui normalement est très solide sur son Z. Après, à voir si que si jamais Kennen arrive à claquer tous ses sorts au bon moment, on peut lui mettre un petit stun. Et ça, les assassins, c'est très fragile au contrôle. Bon, les petits pronostics. Ah, j'allais t'en parler des pronostics. Bah ouais, il faut. Alors, tu fais en premier ou j'y vais? Moi, le truc, c'est que je suis un peu coincé. C'est-à-dire que là, je vois les deux compos. Je sais, là, je pense un peu pareil, ouais. Je vois Draven sur Draven, tu vois. Je suis. Après, moi, j'aime bien soutenir le challenger. Et là, le petit loulou de l'histoire, c'est clairement Bouya. Qui a tout à prouver encore dans cette troisième édition de la Rift. Bah, je vais te faire mes pronostics à moi. On a deux grosses équipes à l'heure actuelle, un niveau qui se vaut pour moi vraiment pas mal. On a, comme tu as dit, un Draven sur Draven. On sait ce qu'il donne avec. Hein. Après, on a. Tu vois, je suis un peu mitigé sur le fait que ce soit deux équipes qui sont vraiment solides. Que je te parle en composition et donc en matière de jeu. Hein. Mais je pense, pour ce premier match, mettre ma pièce, on va dire, du côté Bouya. Tout simplement parce que niveau contrôle, niveau assassin, je pense qu'ils vont pouvoir, sans faire trop de teamfight, ils vont pouvoir avancer. Enfin, pas trop split push, ça va être un peu compliqué avec la composition, mais je pense qu'ils vont pouvoir avancer petit à petit en fait, juste grâce au fait qu'ils ont des mecs vraiment solides qui pourront mettre en front lane et avancer petit à petit comme ça. Quoi. Et à partir du niveau 6, les Bouya vont pouvoir faire des ganks absolument dévastateurs. Ah ouais, ils ont beaucoup de contrôle. Hein. C'est vrai que le Draven, ils ont tout ce qu'il faut pour l'attraper. Après, je pense que côté confirme, ça va vraiment être Joker qui va avoir la game dans sa main parce que Kennen, quand c'est bien dans sa game, quand ça balance des bons ultis au bon moment, ça ravage les teamfights. Il y aura PQ qui sera à l'avant ou après Joker sur l'engage, donc du coup il va y avoir énormément de contrôle de full. Et ça peut vraiment faire chier la front lane Bouya. Donc je suis curieux de voir le général
sur un perso utilitaire parce que c'est pas ses habitudes et je suis impatient aussi de voir comment va se démerder Hérésique sur son Z. Ouais, J'espère le c'est beau ça que j'ai jeu. envie de le voir aussi. Là. J'espère le beau jeu parce que bon, c'est vrai que le Z Open, c'est vrai qu'il a pas beaucoup eu Open durant cette compétition RSX, donc là il peut le prendre. Draven c'est un peu pareil, il l'a pas tout le temps eu Open, mais bon à chaque fois. Ouais, mais qu'il bon, l'a Draven, sorti, c'est voilà, il sait bien le jouer quoi. Même s'il a pas eu le temps de beaucoup le prendre, il sait comment. Ah, c'est un mec qui fracasse hein, C'est ça. sur son Draven. Sur le peu de matchs qu'on a pu voir avec, il a fait des dégâts monstrueux. Hein. Mm-mm. C'est pas pour lui que je me fais peur. Après, tu vois, comment ça s'appelle, il a assez de mobilité, il a assez de. Ses attaques lui permettent déjà de rester un peu derrière ses sbires. Du coup, il peut pas se mettre trop près du Thresh. Donc, déjà, ça va un peu le sauver un peu, on va dire, à la bot lane. Après, je pense que le Ouais. Taric va avoir un boulot important, du moins au niveau stun. La Caitlyn qui a une très grande range, donc ça va être vraiment chiant, du moins pour essayer de l'atteindre. Donc, à voir, mais ouais, on va voir ça. Ça promet, moi je dis. Ouais, ça va être cool. Il y a du skin, il y a du Mastery 5. Il y Il y a a de du la Mastery diamant, 5, attention. Il y a moins de Mask 5 que ce à quoi je m'attendais côté confirmed. C'est vrai que le Baker, s'il a pas encore eu le temps de spammer son niveau 4, pourtant il a beaucoup joué le champion. Et pareil, hein, Kennen il le joue pas mal, donc je m'attendais aussi à un niveau 4. Donc au final c'est assez even, on va dire, des deux côtés. Mastery 5 sur Z aussi, hein, donc je pense, ouais. Là, ça, il y a quand ça s'appelle une différence qui peut se faire sur les deux côtés à la mid lane. Hein. L'avantage peut se faire, parce que si le Kennen il se met bien, au final, lui va pouvoir détruire un peu plus les tanks, Ouais, on va puis dire. Et si là, Z c'est se met bien, clairement, bah, il va pouvoir assassiner le Draven, le. Attends que je dise pas de bêtises, ouais, le Draven. Si je me trompe bien. Si Draven, ça j'arrive pas à reconnaître son on va y chart. arriver. Il va pouvoir se faire plaisir sur le Draven et puis bah, il pourra même niquer le Kennen quoi au final. Tant qu'il aura pas son Zonia quoi. Voilà. Non, à la mid lane, c'est clairement la guerre des nerfs. Hein. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que là, on a deux joueurs qui sont très bons mécaniquement, mais qui peuvent aussi tilt assez vite. Du coup, les premiers ganks peuvent être déterminants. Et c'est Alors pour je ça que vérifie j'aurais que tout est bon. peut-être préféré voir un Lee Sin côté Bouddha pour pouvoir appuyer sur le mid. Bon, dans tous Alors, les cas, on est parti. est-ce que. Alors il y a Dans beaucoup de cette ping game. déjà au niveau de la bot lane. Donc, on le dit rapidement, chez Confirm, nous avons 2 diamants, 2 platines et 1 silver. Et côté Bouya, on a 1 diamant, 1 platine, 1 gold et 2 silver. Donc, niveau ranking solo queue, c'est plutôt à l'avantage de Confirmed. Après, l'histoire nous a prouvé que ça ne voulait pas toujours dire grand chose. Donc ça a pas trop tenté l'invade. C'était plus sécurité des deux côtés là. Ouais, Donc ça restait tranquille. Counter invade niveau Bouya. alors, à ton avis, où c'est que le first blood va se produire? Mid lane, 100%. Mid lane? De quel côté? 100%. Ah là c'est chaud. Pas je dis mid lane, mais en même temps il y a Draven quoi. Ouais. Mais bon, il y a Kate, donc si demain il reste tranquille, ça peut le Moi faire. je pense que sur un bon gang du Nautilus, ce sera le Z Je pense qui que ouais, récupérera le first blood. je suis d'accord. Allez, c'est Joker qui tombe Le seul truc qui par me là-dessus. fait un peu hésiter, c'est la barrière. Ouais. Hop. Ouais. Le Thunderlord qui proc déjà sur le Z. On est parti dans cette game. Vous avez des commentaires à faire sur Twitch. N'hésitez pas les loulous. On transmettra. Allez-y, faites vos paris, hein, ceux qui sont là. N'hésitez pas. Le Tariq qui n'a pas le temps, la botlane, la petite agression, les deux Q-spells qui font. Enfin, les auto-attaques avec le Q-spell de Dragon qui font vraiment super mal. La Caitlyn qui a pris super cher. Ouais. Faut que j'ai utilisé la potion.
C'est vrai que le Targon en début de partie donne vraiment beaucoup de PV. Hein. Ouais, carrément. Puis Taric Draven, c'est deux joueurs qui sont. Enfin, déjà, c'est des persos qui sont très forts dès le niveau 1. Et après, on connaît la botlane confirme pour son agressivité early. Ce qu'il faut jouer agressif. Il faut. Ah, la Caitlyn qui est bien trop avancée, le grab qui le passe. bon grab, 2 épaules. Il a réussi à maintenir safe. Waouh, super bonne protection de la part de Zephyrix là sur son AD carry parce que le C'est positionnement chaud est déjà la très botlane. Hein. compliqué. Ouais, dès que t'es lié avec ton ADC avec Taric, tu commences à avoir une très grosse zone pour stun. Donc ça part très vite. Tiens. Regarde Taric qui est déjà prêt à. Baker qui veut faire la peau de cette botlane. Et pour l'instant, à la mid lane, élite est parfaite sur le farm. Ah mais tu vois c'est exactement comme ça que je le vois au final. Le Kennen push, Nautilus va back, il va venir, il va faire son gank et c'est là comme ça que ça va se retourner. Je le vois un peu plus comme ça pour l'instant. Il y a Darius qui est petit. Invade la jungle. Avec Draven à la botlane qui a pas le temps par contre niveau farm par rapport à la Caitlyn. Ah bah là il commence déjà à lui prendre une avance incroyable. Ça se... Pas mal. Les mécaniques, Rezix. Pure Z, Monkey, le champion. Ah, Kennen qui profite quand même d'un bon avantage sur la distance on va dire. Ouais, Un peu la race un petit peu. Faire. Taric qui a envie de tenter quelque chose. Ah ouais, on se rapproche des 5 minutes de jeu, il n'y a toujours pas de kill. Là, les mecs ils ont les dents qui arrivent le parquet. Ils en veulent. Ah donc tu spell placé. Les petites agressions. Le match à la top lane est absolument fou hein, entre deux anciens teammates. Darter, l'époque était support à l'époque de la Rift 1. Et HTK qui a passé les 3 rifts chez Confirmed à la top lane, qui a été le meilleur top lane. L'exhaust qui est mis sur le Draven, le gank du Nautilus juste derrière, il va stun le Draven, le grab qui passe sur le Draven. Draven qui peut tomber, premier sang récupéré. Oh là là, le par Bouya, Taric qui va essayer de... Il peut l'avoir, il l'a eu, ouais. Mais là par contre il va tomber. Hein. Le premier kill. Aïe aïe aïe. Ouh là là. Oh la vache, c'était quand même très juste. Hein. Caitlyn qui est en train de tanker les sbires en plus. Ouais. Ah c'est très bien joué de la part de Baker, ça a vraiment failli faire un très bon trade. Bon du coup c'est bien le Nautilus qui a récupéré le kill comme prévu mais pas sur la ligne compensée. La flaque à la top lane qui permet d'esquiver le Q-spell de la Sage qui va back. Et... intéressant là du côté mid-lane aussi qui vient de se passer. Peut-être que ça passe. Non ça va pas passer. Oh là. Le dernier proc là. Il back avec 2 points de vie là. Du coup Bouya qui prend léger avantage niveau kill. Nautilus ça va peut-être le mettre un peu mieux sa jungle, je sais pas vu qu'il est mort juste derrière. C'est Taric qui a récupéré le kill et pas le Draven. Donc, bah, du coup, il récupère ses 400 gold donc ouais, c'est sûr. Ça lui met l'avantage par rapport à PQ qui a pas réussi à faire. La Caitlyn n'est pas morte du coup donc ça va peut-être l'aider un peu au final. Elle a pu récupérer 2 assistances donc elle a sa BF. Ça va l'aider mais tu vois que malgré le fait que Draven soit tombé une fois, il y a déjà la création à la top lane sous la tour qui passe, qui outplay son vis-à-vis, son ancien top laner. On le savait que ce match allait être intéressant et pour l'instant c'est à l'avantage des Bouya. Ulti a mis dans les dégâts du Kennen sur les deux joueurs diamants. Du coup maintenant qu'il n'y a pas l'ulti sur le Kennen, est-ce que dès que Z va pouvoir récupérer sa barre d'énergie, il va essayer de go in? Bah, surtout si... Mais après le problème c'est qu'il a pas beaucoup de vie donc c'est assez... On aurait besoin de l'ult de Nautilus je pense pour... Ah, il a pas encore son 6 là donc c'est... T'as un Neyman qui a quand même un écart farm. Ah ouais non, clairement la Neyman a énormément de retard. Bon, mais il a un petit avantage de ça donc du coup ça peut le faire. Nautilus justement qui se dirige. Et donc la barrière qui est claquée, le grab qui passe. Et le kill récupéré par le Nautilus. Par le jungler des Bouya, on est à 4-1. Par contre j'ai pas pour trop
compris l'ulti du Shen à la Ouais, bot j'ai lane. pas vu non plus. Peut-être qu'ils ont voulu faire une agression pour essayer de récupérer 2 kills, mais là, Didi, on a un Ouh là, early le game grab qui est passe sur le carrément à Draven, le stun. l'avantage. Ouais, mais ça, Oh, les c'est dégâts chaud du derrière. Draven. Voilà, c'est ça. Oh là là, il a flashé dans l'ult et tout. Il s'en sort, il prend le coup de tour. Ouais, on n'a Oh là pas là, le c'est niveau, vraiment chaud. on n'a pas le niveau 6 hein, pour Caitlyn. Il y a 4 confirmes qui sont à la botlane pour essayer de récupérer des kills. Zephorix qui a vu l'information. On a vu la ward qui essaie de faire un petit bait. Ok, on annule juste le back. Je pense que Voilà, ça vaut permet pas au le final coup au Vladimir d'engager. au top lane de prendre un peu l'avantage. Mais par contre, elle a Ouais. T1 bot là qui va tomber. Hein. C'est, y a pas moyen de la défendre. Ah, peut-être Qui est que. mi-sûr. Je pense que ils veulent essayer de la défendre. Est-ce qu'ils peuvent? Y a moyen, hein. Y a moyen. Hein. Ils sont un peu timides, mais moi pour moi il y a carrément moyen de Oh, dive. le Draven fait des Ils vont dégâts dégager le Draven. monstrueux. La TP Oh du là là, Vladimir qui va Zephorix pouvoir qui retourner le dedans. fight. La TP de Vlad. Vlad Oh qui là saute là sur là votre là. Draven. Est-ce qu'il va réussir à le faire tomber? Il a Oh, pas- oh la là là vache. là là là, ça Le s'est joué retournement à de que situation. dalle. Fresh qui arrive à récupérer, là, du coup c'est un fight complètement à l'avantage des confirmed. Mais du coup, par contre, ils ont plus rien pour push. Hein. Ah, ils ont plus rien pour push, mais bon, ils ont quand même bien, ils sont quand même bien remontés. Et du coup, ils ont repris l'avantage au gold. Leur PQ à la mid lane. Non, on se dirige vers les Raptors. Bon, c'est parti, on go in. Il y a encore le niveau 6. Oh, Oh le. là Oh, là le, là 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 là, dans le flash. Incroyable. le PQ a De leur PQ. clairement prévu le. Archi bien placé. C'était Dans le flash. vachement bien joué. Hein. Ah, sacré plays. Ouais, vraiment. Voilà. Et Z qui essaie de pas se faire distancer au farm. Par le petit hamster en pyjama rouge. Attention, Tariq qui fait les deux. Tiens, c'était en pyjama. Ah là là, le flash in là carrément de La bot machine Draven. Draven. La machine Oh Draven. les dégâts, l'ulti qui va passer, et c'est Tariq qui va récupérer le kill. À la mid lane, le Kaden qui vient de tomber sur un gank du Nautilus. Et le Draven qui va récupérer le Thresh. Là, clairement, c'était un peu une bêtise de laisser Draven open quand même, parce qu'on voit les dégâts qu'il inflige. Hein. Ouais, bah Et puis je, là, je pense que c'est une leçon qu'ils vont retenir. le Vlad qui fait aussi un Et- taf terrible hein, à la top lane. Darter, deuxième outplay à la top lane. Après, bon, Shen c'est un perso qui joue surtout pour l'équipe, mais c'est pas un champion, il est très très fort, en lane. Du coup, je pense que HTK a décidé de le prendre pour optimiser le Draven et pour pouvoir le protéger. Et la T1 Et qui, on va dire- qui tombe hein, pour La T1 qui tombe et on creuse l'écart. niveau Spire. Par contre, il y a vraiment une différence incroyable. Hein. Ah, y a À pas 10 minutes photo. de jeu, 44 creeps, c'est vraiment compliqué. Là. Ah, c'est énorme. Après, on le savait, que la botlane ça allait être le point sensible pour Bouya. Parce que c'est à la fois la lane où ils ont des difficultés et c'est à la fois la lane où Confirmed est très à l'aise. Alors, le flash qui est claqué. Il a pas essayé l'ulti, hein, PQ. Il aurait pu, sachant qu'il avait utilisé sa plaque et le flash, Vladimir. Ils auraient pu peut-être continuer, je pense. On aurait pu. Apparemment. Du coup, la petite agression à la mid lane des Bouya qui vont au final pas se faire un call Drake. On essaie d'enlever un peu la vision. La pink ward On dans le check bush qui pas n'a le pas été vu. bush. On laisse le ward. Pendant ce temps, Caitlyn toute seule qui essaie de remonter au farm. Attention, le Draven, il faut vraiment focus les efforts dessus si on veut arriver à faire quelque chose. Ah, la top lane a Dark Vladimir qui va tomber. Qui fait serré et qui tombe. Et Brexit qui va tomber. Flash in du Kennen avec l'ulti. L'ulti de la Caitlyn qui n'a fait absolument Du coup, aucun dégât. L'ult de Shen directement, on va go in. Ah, on n'a pas réussi à toucher le Zeph. Du coup, ça va être un break en faveur des. Oh là, le nombre de flash. Le flash in donc du Shen avec l'autone qui n'est pas passé avec le flash out du Nautilus. Mais là du coup ils vont peut-être réussir à prendre cette thermide. Oh la Caitlyn. Le grab du Kennen sous Joli la grab. tour. Caitlyn qui ne fait malheureusement vraiment pas assez de dégâts. 3 coups de tour quand même pour la Joker du coup.
Et du coup, ils ont perdu pas mal de Un temps peu pour essayer de faiblard. faire la tour. Et la Ah, si, ils ont tour réussi. T1 mid qui T'as ne va pas tomber. T'as Quoi. la tour qui fait d'énormes dégâts. Qui fait plus de dégâts que la Dekari. C'est magnifique. L'agression de trop peut-être du côté Confirm, ils auraient pu récupérer cette termine. Hein. Ouais, je pense. Je pense qu'on est un peu... Il y avait une envie de sang. On va peut-être pouvoir se diriger immédiatement vers le dragon. Voilà, si Z reste par là. Z qui zone. Et leur petit qui est très très loin pour aller sniper le premier Drake de la partie qui va pas être contesté du coup. Elle est confirme. Et qui part directement en faveur des bouillards. Alors qui reste safe. Il y a le général dans les parages au cas où. Voilà, la game est assez serrée. Hein. Ouais, c'est assez serré pour l'instant, ça se vaut. Hein. Il y a quand même un avantage de gold du côté Confirmed. Ouais. Mais il y a un Drake du côté Bouya. Enfin, c'est. Je pense que l'avantage de gold, ça va être par rapport au niveau creep. Hein, déjà, au niveau de la botlane, il y a quand même une grosse différence de CS. Ouais. Et peut-être la tour aussi qui leur file un bon avantage de gold. Donc ça c'est sûr que 3-0. Mais on voit dans les phases de regroupement quand même de l'expérience hein, confirme qui est pas mal du tout. Là il faut vraiment que Herésix et Général travaillent de concert pour faire tomber le Draven. Sinon les damages infilés, Zephorix qui touche. Du coup, les deux ults claqués directement de la part de leur et de la Joker. C'est dommage, le grab de général qui n'est pas passé du coup sur le hamster. Ouais, Deuxième. qui va tomber, peut-être l'engage, l'ulti de Z sur la Joker qui ne marche pas. Sur le hamster. Et pendant ce temps, Draven qui inflige des dégâts monstrueux. Et qui essaye. Et qui chase le support. Et qui va chase le jungle. Aïe aïe aïe, l'erreur de trop. Le général. Qui fait l'interruption. Pendant ce temps, Neyman, qu'on ne voit pas dans la game, qui essaie de remonter au farm, mais c'est terrible parce que tu vois, Ouais. l'écart au farm qui est toujours hyper important. Est-ce qu'il peut la sécuriser? Oui, la tour va tomber. Oui, il récupère la T1 bot tranquille. Sans problème. PQ Bon, qui du coup, attend dans son bush. qui attend le darter qui n'arrivera pas. Deux tours à une et un Drake. Pour Bouya. Et on regarde aussi niveau warding, hein, l'impressionnant warding de Confirmed. Bouya qui a aussi pas trop pour l'instant de vision. C'est que là c'est vraiment plus du côté confirme, ils ont pas mal de wards dans la jungle adverse. Un jungle adverse, ils ont plusieurs pinks. Oh Bakers qui a tenté de steal le bleu, Bakers, mais qui qu'est-ce s'est mis qu'il dans fait une cette très jungle? mauvaise Il s'est position. pas perdu le Bakers. Il s'est mis dans une très mauvaise position quoi. Mais il est ultra tanky du coup. Ouais. Il y a les copains qui arrivent, il est en 3-1-6 le Bakers, donc il a déjà pas mal de hits, mais attention quand même. Ok, on va aller retirer la vision. Le flash qui est claqué, l'ult Oh là, qui c'est passe, mais on n'arrive pas à... Oh là là. Oh là, Ouais, les mais dégâts du qui- Kennen. Ouais. Même qu'il n'y a pas d'autre Du choix. coup ouais, Et le flash Caitlyn heal. qui a dû tout claquer, flash heal. Et le Ouais. E. Après, Caitlyn, elle va vraiment avoir besoin de ces deux items pour commencer à avoir une existence dans les fights. J'ai peur qu'avant, ce soit un peu léger. L'ulti qui est claqué Ouais non, ça par passe le pas. mid laner, mais qui ne passera pas, dommage. Les pistoles sont pas rentrés. Oh Le là, rollback. ils vont rentrer dedans directement. Oh là là, et c'est
HTK qui finit par éliminer le mid laner de Bouya. Très bien joué, pendant ce temps à la top lane. Darter, Draven qui Et fait si énormément de l'auto-attaque qui dégâts, passe, quoi. Draven qui refait le doublé. Il est inarrêtable. C'est ce qu'on appelle le fall. Un peu déçu des moves du Z sur ce qu'il donne pour l'instant, du moins. C'est un peu gris, quoi. C'est-à-dire quoi là, il voulait le kill, il a pas réussi à le structure. Après, c'est pas joué à grand chose. Léo a bien joué, c'est bien défendu. Ouais. Et du coup, troisième tour sécurisé. Par les confirmed. La Bouga qui a un peu de mal à capitaliser sur l'avance des premiers instants. L'écart se creuse gentiment. Et on commence à ping le Drake, le second qui arrive dans 30 secondes. On prend la vision côté confirmed pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Darter qui est loin, mais qui a sa TP. Éventuellement l'agression. L'agression des confirmed. Oh là là, Zephorix fait un super boulot et qui arrive à sauver son ADK limite. Eredix qui se fait exhaust. Draven qui reçoit l'ult de Shen. Là, c'est Et Dartop qui Darter, va finalement, tomber, qui prend le bouclier du Targon. Non, qui arrive Oh là qui là. reste en vie. Oh là là, Zephorix. Et Rezik, par contre, il va job. tomber. Voilà, c'est le mot gagnant. Il tombe pour la 4ème fois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend les sbires? Est-ce qu'on essaie de faire un Drake? On attend les sbires pour pousser la tour. Le sbire qui a tué le Rift. Voilà. Confirme qu'il y a... Là, ouais, donc là, la pression maximum qui est mise par confirme. Du coup, c'est la T de bot qui est récupérée. Et un Cold Drake, à mon avis, c'est même sûr, avec la vision qu'ils ont. Ouais, a priori, vous avez trouvé de se jeter dessus s'ils veulent essayer de le défendre. Et là, j'ai peur qu'avec les dégâts du Draven, ça se fasse très vite. Le premier dragon. Et voilà. Le bon smite de Pandraton. Draven. User joined your channel. Et ça y est, on sécurise la deuxième tour, on respire. Côté Bouillard, on essaye d'aller chercher la deuxième générale qui commence à tanker. Oh là là, Les ça Ults bouge de partout. qui partent dans tous les sens. A priori, confirme qui maintient l'avantage. Eresix qui a réussi à éliminer la Le déclaration. Draven, mais qui se fait descendre juste après. Et qui se fait descendre juste après. Un peu dommage. Du coup, on est plus très bien là, du côté Bouya là. Après, on chope l'interruption, donc ça peut-être permettre de lui donner plus d'éléments. Lord PQ qui place l'ult sur la décarie. Oh là là, Zephorix qui arrive encore à sauver Neyman. Du coup, là, Joker qui go, qui se fait exhaust, prend quelques dégâts. Les gars qui Pendant tankent que la Baker tour. Oh là Après, là. pas trop tanker non plus le dernier point de vie. Oh là là, faudrait pas qu'il y ait un ult qui se... Faudrait pas qu'il y ait un ult de Ketlin qui traîne par là. Bon, il est encore en cooldown. Zef qui fait une super partie hein, pour l'instant. C'est vrai. Il est vraiment bien hein, sur son trash. Hein. C'était bien d'avoir choisi de le sécuriser. C'est que Tariq n'empêche, il ressemble franchement à un prince d'Isté maintenant.
Allez, Eresix qui se met en split. L'ATP qui est claqué. Par chaîne. Du coup, le mid laner des Bouillats qui va pas essayer d'aller forcer cette T1 top. Et on se regroupe. À la mid lane, Draven qui est très loin. Mais ils ont pas l'info. Les Bouillards. C'est 3 initiatives. Leur PQ qui se met en flanking. Tariq qui est pas loin. Donc ça a envie de essayer push là, d'aller- vu les pings hein, du côté Bouillard. Ça Ouais. ping la T2, le flash in dommage. de général qui est raté. Le grab, le hamster en pyjama, le grab de Zed qui va tomber aussi, le très bon L'ulti de PQ fait des sacrés dégâts, l'ulti du Déplacé Kennen sur qui va se trois. faire descendre. mec de faire qui s'est fait exploser. Kennen qui a pas eu le temps Et de Tariq Zonia. qui arrive, qui va essayer d'aller tomber. Voilà, il résiste, qui essaie de tempo ce qu'il peut, mais c'est compliqué. C'est l'arrivée de Draven dans le fight. Il se prend l'ult de Nautilus, mais ça suffit pas. Les dégâts dégâts énormes monstrueux du Draven. de la Dekari. Confirmed. Ouais, la phase de ban qui est payée cash là par Bouya. Général qui essaie de s'en tirer. Mais bon. Un sous-marin dans la forêt, ça court pas très vite. Un petit E Et s'il c'est l'a. le call. Et c'est le call Nash pour Bouya. Ouais, très bon c'est passé par Baker. Oh là là. Ouais, pas trop. Donc il est parti. Voilà, là, le général. Nash avec pas beaucoup de PV hein, sur l'ACG le Tariq. Mais bon, ça va, hein, ça reste des gros C'était- cochons quoi. C'était chaud, mais c'est placé. On atteint quasiment les 10k gold. Du coup, mis à part le Vlad qui pour moi, niveau dégâts, est pas trop mal. Ça reste un peu compliqué là du côté Bouillard. Bah ouais, là. Z est vraiment, C'est-à-dire que- vraiment derrière. La Caitlyn, j'en parle Ouais. même pas. Eresix, Oh il là a pas là. pris, Là, le Thresh ne reste. Enfin, pas le Thresh, mais le Draven a mis une attaque. Ouais, putain, mais c'est. Ah oui. Non, bah là, Draven, c'est insane l'avantage qu'il a par rapport à son vis-à-vis. La Caitlyn qui a fini ses 2 items, mais qui a choisi de partir sur un statique. Du coup, elle va pas faire beaucoup de dégâts dans les teamfights, à moins que si elle avait pris un Runan. Et là, le baron. Oh là là, le grab. Le général qui est pas passé. Ok, on attend l'ult de leur PQ. Voilà, Le petit mur. ça qui est c'est toujours utile de faire ça. On retarde un Les dégâts peu. qu'elle Quoi. a. Les dégâts qu'elle a, bon, on gagne du temps, mais c'est tout ce qu'on gagne. Pendant ce temps, Darter qui continue son 1v1 à la top lane, malheureusement. HTK a largement pris l'avantage hein, grâce aux nombreuses tours qui sont récupérées, à Snatcher, au kill aussi qui arrive pas parce qu'il est en 6 de 6 mine de rien. Et c'est la T2 mid qui va tomber. 5ème tour pour Confirme. Confirmed qui va Avec pouvoir aller chercher son 11k deuxième gold life. d'avance. Hein. Ouais, non, là c'est. On rentre dans le moment compliqué. Le moment où je te roule dessus. Voilà. Le moment où il va falloir être assez fort là psychologiquement pour Bouya, soit pour essayer de comeback, soit pour directement se concentrer sur la game numéro 2. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est un BO3. Tout à fait. Ça sera 2 un matchs BO3. gagnants, c'est ça?
Voilà. Langetchou la tour de HTK. Là, il est en mode je m'en fous quoi. Mais bon. Il peut tanker tout ce qu'il veut là, le Shen. Pendant que le reste de son équipe. Après il y a le sustain du Vladimir hein, qui fait qu'il tire quand même pas mal. 3, le light de Kartigoin, c'est directement flashé. Le focus sur Draven là qui ne marche pas du tout. Oh là là, mais ils arrivent pas à lui faire le moindre dégât là, c'est vraiment terrible. Voilà, c'est Foris qui a pris une fessée. Oh là là, qui se fait tuer par lui. Lord PQ et l'Exos qui est toujours bien tempo hein, par Baker pour Eresix. Du coup, il n'arrive pas à faire de dégâts. Darker qui se retrouve un peu au milieu de la mêlée, qui sait pas trop quoi faire. On essaye de se concentrer sur le Draven qui a réussi à tellement tomber. Neyman qui essaie de faire des dégâts, protéger son top laner. C'est compliqué, ouais, le flashing. Oh là, Baker qui ne s'en sera pas grand chose avec la tour. Le flash et les attaques de la Caitlyn. Dessus. Oh là là, Eresix qui a réussi à récupérer le Shen, qui va peut-être pouvoir récupérer la barrière. Le Canet qui va tomber et le Canet qui tombe. Ouais. Il y a peut-être un troisième kill à récupérer. Non, je tenterai pas, perso. Enfin, remarque Caitlyn derrière. Ouais, bon, Eresix, il a la dalle. Il sait. Ah là, enfin, là c'est quoi ce chase de l'infini là? C'est un joueur qui a faim, mais bon, là, est-ce que ça a encore du sens? Ouais, je crois qu'il faut arrêter un peu. Faut arrêter, monsieur. Oh il y a leur base après, hein. C'est le pont qui part complètement dans le Mordor. Et justement, Draven. Il se dit, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, Eresix qui la back bien savement. Alors. Le moment de silence. Ouais. On attend de voir comment est-ce que les équipes vont se replacer. Quel va être le prochain coup à jouer. Heureusement, Bouya a réussi à sauver ses inhibiteurs. Tariq seul dans la jungle. On a pingé une ward, a priori, pour que Shen puisse venir dans le fight et push tranquillement ça T2. Darter qui va se positionner au compte, qui a également une TP. Alors, la top lane, toujours les petits combats de tard. La bot lane, ça va essayer de mettre la pression, ça va récupérer l'inhibiteur, je pense sans trop de difficultés. Il faut grave des feux et qui ne passent pas. L'inhibiteur qui tombe sans là, problème. Ils se sentent un peu écrasés, malheureusement chez Bouya, ils ne peuvent pas faire trop grand chose. S'ils essayent un engage, au final, je pense que ça se retournera contre eux. Le deuxième grab des efforts qui ne passe pas. Tariq qui s'en fout. PQ qui veut venir l'aider. Le stun qui passe juste sur la Caitlyn. Alors, on arrive à attraper leur pied, on va attraper leur pied. L'ulti du Shen sur PQ, sur Ronnie l'engage avec le taunt. Sur... Alors, Darter qui est pas oh la positionné. Aïe, il va pouvoir réussir à faire ses dégâts, qui se stun. Non, ça n'arrivera pas à faire. C'est dommage qu'il ait pas mis l'ulti avant, vu que les 5 étaient stackés. Aïe, c'est la fin. Il ne reste plus que la front lane Bouya. Avec Neyman. Neyman qui est dans une situation quadra-kill impossible. Quadra-kill de Draven. Donne-lui le penta. Allez, on lui donne le penta. Le respect. Le respect pour les généraux qui respectent ce genre de move. Et qui a donc du coup donné le penta à Draven qui conclut du coup cette première game. JJ.
GG à l'équipe Bouya, confirme, pardon, excusez-moi, qui remporte la première game de ce BO3. Va pas falloir que sur la phase de piton pour la suite, les mecs. Attention. Beau match quand même, c'est bien commencé tous les deux et on voit quand même qu'il y a de bons niveaux qui s'affrontent. Hein. Malheureusement, là je pense quand même que c'est vraiment le pick Draven qui a vraiment fait une différence de malade quoi. Ah ouais, qui a été complètement ingérable. Hein. Va falloir se ressaisir. Ah du coup, niveau dégâts, il n'y a pas photo. Hein. C'est clairement le Darius le Draven, je vais jamais y arriver, qui a écrasé tout le monde. J'ai oublié de changer la scène, voilà. Magnifique, magnifique. Du coup, on n'a plus qu'à attendre. Normalement, on ça a a la été vite. invité. Hop. Ça a été invité, mec. Go in. 2 petites voilà. secondes. Laissez-moi juste vite fait faire ce que j'ai à faire. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? On leur dit go, comme ça ils peuvent avancer. Attends. Parce que je vois d'accord, j'ai pas le temps d'attendre. Et voilà, on est parti. Pour cette deuxième manche. Donc cette fois-ci, on a bien confirmé à gauche, ils se sont pas trompés. On a bien mis confirme à gauche, effectivement. Hop là. Et donc on est reparti dans la phase de piqué ban et on voit directement l'influence de la première game puisqu'on a un premier ban break de la part de Bouya. Le Lee Sin qui a été pris, qui a été enlevé côté confirme avec la Harry. On target le général et RSX. Pour cette deuxième manche, le Draven, évidemment le Draven. Qui est enlevé. Et on attend de voir le choix pour la troisième. Est-ce qu'on va partir sur Lux? Est-ce qu'on va partir sur Sejuani? Qu'est-ce qu'on veut voir pour Bouya, pour que Bouya arrive à remonter la pente? Le Z, putain, il confirme qu'il décide d'enlever le Z. Bah pourtant, c'était RSX. pas important, je trouve, Qui dans son match. a pas fait la diff, mais qui a bien géré quand même sa phase de lane. Oui. Du coup, on laisse la Fiora et le Darius Gun de part et d'autre. Et Darter qui va peut-être directement se diriger sur le perso. Baker, celui qui sécurise son Thresh. Thresh qui avait vraiment fait le taf chez Zephyrix. Et on attend de voir la réponse de Général Delta. Est-ce que le général peut piquer la Sejuani? Est-ce que le général peut sortir son Yasuo? Qu'est-ce qui peut se passer?
un magnifique petit message que je viens de poster sur le groupe TDL. Et donc du coup, Darter qui décide de partir sur Shen. Ils n'ont pas décidé de jouer des gros dégâts, et donc du coup, Zephyrix qui est parti sur Braum. Draven qui part sur son Lucian. Et Lord PQ qui reprend sa Sejuani. Dommage que le Braum ait été pique du côté Bouya, ça aurait pu être sympa un petit Lucian Braum à la botlane. Oh, ça aurait été infâme. Ça aurait été absolument ingérable, mais bon, t'inquiète pas que Draven sur Lucian, c'est pas mal non plus. Neyman qui va devoir essayer de se montrer un peu plus sur cette partie parce que là, juste niveau farm, le retard incroyable qu'il a pris sur la game d'avant, que c'était pas comparable quoi. Bah, en même temps, c'est pas des. Enfin, en même temps, voilà, Neyman il fait de son mieux, mais c'est un peu compliqué. Ouh, le Yasuo qui sort. Oh là là, ça sort les gros pics. Neyman. Wow, Neyman qui joue la Vayne. Neyman qui a décidé de porter ses balls. La phase de lane va être très difficile pour Neyman, mais si jamais, Didi, on y arrive. Ouais, c'est sûr. Si jamais on arrive au late game, on clairement, ouais, Bouya peut. Très efficace dans les teamfights. Light Joker qui part directement un stack sur Swain Swain. En blind pick. Et Darius. Darius sur Darius, oh là là là. Le Darius. Voilà, comme ça on aura fait les deux dans VO3. On aura eu Draven sur Draven, Darius sur Darius. On attend la réponse d'Herésix. En tout cas, je suis très content de voir ce Yasuo jungle. Le Yasuo des plays. Herésix, je verrais bien un assassin du style Leblanc, je sais pas pourquoi, mais. Leblanc ou Oriana là. Aïe. Ça sera exaucé en tout cas, et c'est sûr qu'il nous faut de la paix. Ah, c'est sûr qu'il lui faut la paix, mais là, Leblanc, Yasuo. À la mid mais lane. ce serait même plus intéressant de prendre Oriana, tu vois, peut-être une phase de lane un peu plus compliquée, mais d'un côté, favoriser au final les engages du Shen et du Yasuo. Est-ce qu'on part sur un Victor pour avoir énormément de late game? Je pense pas qu'il va pick Victor. Plus la protection de Darter. C'est vrai qu'Herésix, on a plutôt envie de le voir sur un perso ultra mécanique, après, comme le blanc, après bon, Victor ça peut être un bon choix. Et c'est là le blanc, c'est le blanc. C'est le blanc, très bien. Donc là ça part quand même sur beaucoup plus de dégâts du côté Bouya. Ouais, et puis là surtout on met le général. Et c'est le Yasuo jungle. le Vous voulez le voir celui-là, on en a parlé la première game. Ah, là on a quand même encore des bonnes compositions intéressantes. Là je reconnais plus Bouya dans cette composition, tu vois. C'est vrai. Ça change que le Nautilus Jungle tout à l'heure qui a pas fait un mauvais taf quoi, mais c'est pas le rôle à général quoi. Tu le sens que c'est pas son style de jeu quoi. Du coup, pronostic mon cher. Du coup, le problème c'est que c'est toujours pareil, tu vois. Là, on a laissé la Sejuani open, on a mis Darius sur Darius. Après, il y a quand même de quoi kite pour les carries. Je trouve que Bakers sur Thresh, il peut être absolument infâme. Le Darter, je l'ai jamais vu sur Shen. Du coup, ça va être un peu la surprise. Mais après, Shen, je trouve que c'est un bon choix pour aller justement protéger les carries. C'est bien que Zephyrix il ait pris Braum pour optimiser le Yasuo. Ouais, va falloir. On va continuer de soutenir Bouya dans ses efforts. Mais bon, là, je pense que le confirme va aller chercher sa deuxième victoire quand même. Ah, ce serait mieux pour eux, hein, histoire de raccourcir ce moment. Mais bon, d'un côté, là, la composition Bouya, elle peut promettre. Elle peut clairement promettre. Je suis content de voir un peu général sur son Yasuo. Ouais. Carrément.
Bon, et donc toi, tu mets ta pièce sur qui? Ah là là là. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué parce qu'il y a quand même Général sur son main, il y a Nimane sur son main, Ezix, le blanc c'est un perso qui gère très bien. Ah là, je dirais juste. Enfin, je vais mettre ma pièce sur Bouya juste parce que je sens qu'il va y avoir du beau jeu, tu vois. Il y a des gros champions là, donc. Mais je sais pas, c'est. Faut qu'ils aient le moral, les gars. Faut pas qu'ils lâchent quoi après cette défaite. Ouais, voilà, c'est ça, l'impact du moral sur les endgames peut être compliqué à gérer. Après, c'est pareil, hein, côté confirme, on est parti sur des pics qu'on maîtrise très bien. Là, enfin, je vais faire par lane, tu vois. La top lane, je pense que ça va être l'avantage du Darius. Ouais, La mid lane, la mid lane, je suis plus le blanc, mais je sais que Swain c'est assez chiant quand tu joues le blanc. ouais, et puis Joker, il joue très bien son soin. Donc la mid lane, je sais pas trop. À la jungle, j'ai envie de voir j'ai envie de voir le Yasuo. Ouais. Ah bah ouais, J'ai envie de voir on veut le Yasuo. Et voir. puis à la bot lane, on sait que Draven est bon, mais ce pick Vayne un peu ballsy, tu vois, ça peut Ça promettre, hein, fait ça peut plaisir, promettre si c'est bien joué. ça fait plaisir aussi. Du coup, je vais mettre ma pièce juste sur Bouya, juste pour voir ce que ça va donner, quoi. Mm, mm. Allez les gars, nous décevez pas, hein. On veut voir du beau match, du beau jeu. Avant que Narcy s'endorme. Vraiment, ça va, je suis en éveil. En éveil, j'ai trouvé que la première game était assez serrée, que le rallye avait été bien maîtrisé par Bouya, mais après les rotations, c'est les rotations hein, qui pêchent et aussi les regroupements en fight sont un peu plus difficiles à gérer pour les équipes. Et voilà, on va se diriger tout de suite dans la guerre des skins. La meilleure. J'ai toujours été gagnant sur celle-là, c'est bizarre, hein. Voilà. Là, il n'avait pas de problème, là, t'es niveau challenger. Ah ouais, ça c'est Sur sûr les que niveau skins, skin. même en arabe, t'es challenger. Même en perso aléatoire, ça marche bien. Alors du coup, on a quand même le bon Darius top, Point Trick Poly avec ses 123 games de Darius. Sort 23 games, purée. Ouais, mais ça démérite pas hein, en face, parce que Yasuo il a quand même 92 games cette saison sur le champion, Vayne on est à 70. On est à 84 games pour le Thresh. Et tout le reste c'est des persos plutôt situationnels on va dire. Ah, pas de skin sur le blanc. Oh, mon dieu, mais quelle honte. Mais quelle honte. Oui, quelle honte. Je les ai tous, monsieur, les skins de Leblanc. Allez, les Bouillas qui sont condamnés au succès pour cette deuxième game. Pas de bizarrerie sur les maîtrises. Et voilà. On est parti. Du coup, il faut juste que je modifie rapidement le score. Tac. Le temps de placer les personnages en face les uns des autres. Du coup, ADC. Et c'est parti pour cette deuxième game. Alors, est-ce que cette fois-ci on a le droit à l'invade? Ça a l'air de se grouper un peu plus du côté confirme, mais ça ne va pas invade. Ouais, non, pas d'invade. On prend juste de l'habilité. On se répartit bien côté Bouya sur tout le long de la carte, tout le long de la river. Y a pas assez de taunt là, ça manque de spam taunt là. Ça manque de maîtrise 5.
Rezix qui a Et fait Rezix. ce dash juste pour prendre la vision sur le raid. Ouais. Qui va devoir nous faire rêver Mais bon, vu que le dans jungle ce match. start à la top lane. Du coup, ils vont prendre le. Ils vont prendre les golems. Ils vont prendre les golems, ils vont arriver, ils vont prendre le niveau de très vite, ça va être une agression rapide. Donc là, le first blood, je le mets la bot lane. C'est Lucien qui va le récupérer. Alors on commence. Darter qui est sur un champion qui maîtrise un peu moins. Je l'ai pas pu jouer Shen déjà, tu vois. Et il l'a un petit peu joué en ranked, mais vraiment très très peu. Mais je crois qu'il l'a surtout pris pour le piquer. Pour le piquer à Darius. Pour aussi récupérer un peu de sentinesse et avoir un ult pour protéger, Et le level 2. protéger la vein. Là, le level 2, on le Oh, savait. le là là, Q-spell putain, qu'il ne fallait pas l'erreur. mettre. Oh là 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 là. Ah, la Vayne a fait le Q-spell qu'il ne fallait pas mettre, quoi. La petite roulade de... mais... Oh la roulade qui a fait peur. Ah, du coup, ça a forcé le flash. Hein. Ouais. Et encore, tu vois, il force le flash alors que Baker savait rater Son grab. son grab. Du coup, c'est un peu un flash firme, mais bon. En même Ah, temps, non, je crois qu'il l'a pas eu parce que. Oh là là, positionnement. le grab sur Zephyrix. Ça va être compliqué d'aller. Le Bomb qui prend des dégâts. Rester en vie. Ah, Et le flash claqué out aussi. du Bomb. Alors là, on va avoir une bot lane chez Bouya qui va être en PLS de fou, quoi. Encore une fois, hein, parce que bon, voilà, c'est un peu ça le. Regarde, quand tu vois le Lucien qui est déjà à 16 de creep par rapport à 8 pour la Vayne. Et puis Baker qui est ultra agressif, donc il n'y a plus de mana. De toute façon, Vayne sur la phase de lane, c'est compliqué à gérer. Agression à la top lane du Shen sur. Et le Shen qui fait quand même des bons dégâts. Ouais, c'est plutôt. Mais bien là, fait. Après, Darius qui a n'oublions pas stacké au Darius. maximum les. Ouais, Darius, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. Il gère, je pense qu'il a travaillé tous les match-ups avec son perso. En plus, il connaît bien Shen. La Joker à la mid lane qui prend beaucoup de dégâts. Oui, très bonne agression des Rezix, c'est le first blood à la mid lane. Les mécaniques, les Rezix, le Yasuo qui back au niveau de sa bot lane. Donc voilà, les Rezix qui va pouvoir reprendre un petit peu de farm, qui est un petit peu en dessous. Voilà. Le Yasuo qui remplace la Vayne. En plus, Voilà, Ludo, l'exo, c'est greedy ça. C'est greedy, mais c'est bien joué hein. Voilà, on arrive à valoriser le dernier. Ouh là là. Mais Le qu'est-ce qui se général. passe ici? Le général, le flash-in de Draven qui se prend un coup de tour, mais qui sécurise le kill sur le support. Ah si, c'était quand même hyper greedy hein, du côté. Lord PQ, ah oui, c'était complètement grillé. Hein. Lord PQ qui va essayer le dive. Vayne qui va arriver. Est-ce qu'il va. Ah, il prend pas l'information. Lord PQ qui fait le tour. Qui se place. Ah puis si Ok, le Yasuo donc, se trouve à donner dans bleu le la bot lane, alors là je donne plus rien à payer d'eux. Hein. Là déjà le dive va être. Le dive va être sale. Non, bot Draven qui n'y va pas, qui essaye de s'arrêter là. En même temps, il doit avoir assez pour. Ouais, Il a 1300 gold, ouais du coup là il a sa BF ouais, PPR. il a pile poil sa BF. Avec une petite potion, voilà, un petit biscuit. Elle avait qui a dû revenir Voilà, avec une épée, donc ouais t'es. Tu Ça va vois, piquer. Hein. T'imagines bien l'écart. L'écart d'AD là qui va être très compliqué à gérer. C'est ça, genre. L'épée Toys R Us contre. Contre l'épée du roi Arthur. C'est ça. Bon chance les mecs. Highlander, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Oh, je sais plus. Toujours agression à la mid lane. Egoïne. Oh là, les dégâts des Rezix qui flash le stun. Oh, c'est vraiment bien joué là, de le blanc. Il y a une fois de plus. C'est mécanique. À la mid lane. Et Joker qui se fait complètement out par Eris. Hein. Là on a les. Eris qui veut quand même. Qui ne partira pas sans avoir donné son dernier mot. Du coup, à la mid lane, Lord la PQ Séjournée qui est à positionné. côté. Ouais.
pour essayer d'aller récupérer le kill. Le platine, Ah, il a rien, les Erzik, ça. dégâts suffisent, hein, il y avait plus Il a rien. utilisé son dash à l'instant pour faire pour farm, mais. Ouais. Le À la grab fois des sur kills la de Vayne. ward, Oh là, ouais, il y a une différence Gros de petit niveau et de go dégâts qui direct. n'est pas. pour essayer de protéger son mauvais carry. Pendant ce temps-là, la top lane, c'est un léger avantage pour Darius. Oh là là, Baker. Oh là là, Oh là Baker là qui là fait là des là, grabs ça tombe. de génie, quoi. Ouais. Ouh, ça se fait cuire à petit feu à la bot lane. Alors Swain qui vient d'avoir son 6, est-ce que ça va permettre de tenir un peu plus contre la LoL? Mais il a déjà plus de mana. Oui, encore faut-il, voilà, encore faut-il avoir de quoi le claquer. Et Rezik qui n'a pas le temps, quoi. Il le force directement à back. Le midlaner de confirme. Et Yasuo qui est coincé à cette bot lane pour essayer de protéger sa tour, mais rien n'y fait. Du coup c'est compliqué, hein. Le Yasuo qui va beaucoup à la bot lane, et donc il ne peut pas aider à enfoncer le top parce que le top il est over H24. Ah et puis là, Draven avec son Lucian qui fait vraiment des bons moves. PQ qui est derrière au cas où parce qu'ils savent qu'ils sont 3 à la bot lane. Comme info, Eresix qui a essayé de se décaler. PQ qui go in dessus. Sans pression. Le double dash pour s'en sortir, sans souci. Allez. Et ça go dans la jungle. Oh là là, le gras qui a failli passer en blind pick total, le Baker. C'est Foix qui s'est pris un free poke. C'est Foix qui est que niveau 4 avec son brome. Ouais, ah, Et en plus avec PQ qui est là juste derrière. Alors là c'est Foix c'est qui va coincé. tomber. Hein. Oh là, ouais, Peut-être pas en fait. ça va être compliqué, il va falloir claquer les. Ouais. Il aurait fallu que Vayne claque le E pour annuler l'ulti de Lucian. L'agression, encore une fois, des réseaux. Du coup ouais, déjà Swain commence à être un peu plus solide hein, maintenant qu'il a un peu de mana Ouais. et qui son claque 6. son ult. Plus l'ult qui a un cooldown ridicule. Très élevé. C'est très court. Et donc du coup léger avantage pour confirmer dès le début de la partie. La game se passe moins bien. Oh là là. Leur équipe était très bien positionnée. Rezik qui a pris l'Ignite qui va tomber, Yasuo aussi qui va pas tenir. Ah remarque. Il peut tomber, il peut Si, le il y a tomber, l'ulti peut le Lucian. tomber. Il n'arrive pas à les récupérer. Oh là là. L'ulti Lucian en Baker plus, qui rate avec son le E. qui arrive. Darius qui est derrière, Général qui se fait grave par le Darius qui a Thresh. pété. Général qui flash out, Darius qui flash in. Et le coup de dunk. Le boucher. Voilà. Il a pu le placer, le presser pour couper un adversaire en deux. Et du coup, eh ben, confirme toujours et encore l'avantage. Et qui va push cette T1 mid. Et là, ils ont de quoi la récupérer. Hein. Ouais, largement. Bah, Draven qui est vachement bien dans cette game. Hein. Ouais, comme d'hab. Hein. C'est dur de le mettre en difficulté. Ah, Eresik qui fait quand même des sacrés dégâts. Ouais. Ouais, très bien joué de la part de Baker, qui donne le choix du coup à son AD carry et du coup qui est avec follow. Ah, dommage. Le final keeper pour tourner dedans, Général qui va pouvoir tuer Draven. Voilà, Draven qui tombe. Ah, c'est le blanc qui a récupéré. Il y a moyen de tuer Bakers maintenant. Troisième kill. Q-spell de Ouais, Zephyrix. Qui ouais, est raté. il va passer sur Darius. Non, sur Darius c'est pas mal aussi, hein, parce que du coup, plus qu'un coup à dommage, ils font pas plus. Ah, mais Darius qui a un Ils flash, vont donc pas du les coup, ça le sort un peu quoi. Mhm. Mais bon, Du ça coup, peut on permettre de peut faire un petit récupérer. cold Drake là pour les bouillards. Du coup, pour l'instant, la Vayne qui a que la moitié de sa
BOTRK. Si Thresh arrive à le steal. Ok. Lui, il se fait par le général. Beaucoup de dégâts sur Darius Top, Darker qui arrive juste derrière leur PQ qui est un peu loin. Voilà, Bouya qui retourne un peu le fight, c'est bien ça. Il gagne complètement le fight. On est à 3 kills à 0 à l'avantage des confirmed. Il n'y avait pas le Draven. Draven il est derrière avec Baker. Oh là là, c'est trop ça. Ah, c'est Draven qui a totalement raté son dash-in en fait. Et par contre, il n'y a plus de vie du côté. Voilà, alors est-ce que Draven peut tuer tout le monde? Ah, c'est le Drake qui l'a terminé quoi. Ah, est-ce que Draven a son 6? Draven n'a pas encore son 6. Ah, ils sont tous low HP. Le Drake au final qui n'est pas tombé quoi. Ils sont obligés de back. Bon, après, ils ont récupéré beaucoup de kills là-dessus, donc ça peut les remettre un peu bien, mais. Draven qui, pas assez. qui tente le Drake. Général qui reste dans le coco aussi. Il faut le smite, mais bon, ils ont préféré lui. Attends, qui part? Général qui part, tout le monde part. On va remettre le Drake à 0. Et on va voir les Bouya du coup qui sont à l'avantage au kill et qui se laissent faire dans ce match. Même si l'avantage est clairement pour les confirmes qui ont déjà validé 2 tours. Darius qui retourne sur sa lane. Et on se remet autour du Drake. Ah ouais, ils le veulent ce premier Drake. On se remet autour du Drake. À 4v4. Carter et Darius. Et la grosse engage. Oh là là. Oh là là, le Lucien qui met des dégâts. Grave. Ah bah il paraît qu'il a déjà fini son essence River. Neyman qui arrive à bien se positionner derrière, qui va faire d'énormes dégâts sur le jungler. Swain qui est un peu loin mais qui va essayer de... Non, Général qui a ulti Baker sur l'ulti Lucian alors que le Lucian était dans l'ulti. Du coup c'est Thresh qui va tomber. Du coup est-ce qu'ils ont encore les éléments pour aller faire prêt? Oui. Oh la Vayne. Gros flashing de la Vayne pour récupérer. Peut-être à la top lane. Oh le retournement de situation du Darius. Oh là 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 là, Darius a très bien joué ce match-up. Et le bloc qui a réussi à récupérer le Lucian. Waouh, c'est du genre serré et n'importe quoi ce match, c'est terrible. Ah c'est une bagarre, une sacrée bagarre. Ah ouais. Mais il y a du bon là, il y a du bon match. On aime bien, on aime bien. Vayne qui fait toujours du 1 pour 1 à chaque fois. mais qui arrive à bien se positionner ouais, ça va. Dans les fights et tout, et vu qu'il va y avoir quand même 2-3 tanks en face. Swain qui est un peu en PLS. Qui, je pense que ouais, quand il aura peut-être stacké un peu plus son héros, ça pourra le sauver un peu plus. Pour l'instant, ouais, c'est un peu PLS. Général, ça va. C'est dommage qu'il ait ulti le Thresh, c'est pas le Lucian là sur l'engagé de la botlane. Ça va permettre d'éviter que la Vayne tombe. Après, je pense qu'à mon avis, il a dû presser vite fait sur le premier qui était dessus. Darius qui avoue qu'il était pas non plus au max dans le 1v1 à la top lane. Du coup, Darter qui veut immédiatement se venger. Ah, là par contre, là normalement. Là, effectivement, là, l'écart est énorme entre les deux. Oh, peut-être un peu risqué. Aïe aïe aïe, putain. Oh là, Darius. Il récupère beaucoup de vie, Darius. Hein. Il gère très bien. Le presser peut-être. Oh non, mais c'est fini là. C'est fini. J'ai du mal à savoir. Ah là là, c'est fou. Ah, c'est de ouf. C'est fou. C'est un match de fou. On savait qu'à la top lane, ça allait être n'importe quoi. Oh, par contre, la Vayne qui ne peut absolument rien faire. Hein. Oh là, la Vayne qui est complètement coincée. Avec le red buff sur le Lucian en plus. Complètement coincé. Eresix qui arrive. Qui a flash out hein, parce qu'il s'était pris le coup de tour sinon. Donc finalement le Darius qui a décidé de reculer, ça va permettre à Darter d'avancer sur sa tour. Ils ont besoin de ces objectifs là les Bouya pour se remettre un peu. Même si l'écart au dog est vraiment minime, avec quelques objectifs en plus, on pourra respirer 4 confirmes de la mid lane pour aller serrer Resix. Darius qui va arriver. Oh sympa, ils ont essayé de se séparer, au final il prend pas de risque. Ils vont essayer de faire ce petit call Drake à la bot lane. Le premier Drake, enfin. Et là il n'y a rien pour empêcher vu que le... Ils peuvent rien faire. Resix qui essaie de mettre ses dégâts. Wow, interruption.
Ah, c'est vrai que c'est des dégâts Ok. bien chiants, hein, ce Swain quand même. Ouais. Une de trop, Neyman, qui une fois de plus qui est Ah, il a toujours pas le assez red bien buff en positionné. plus. Voilà. Oh là là, putain, Darter qui essaye de saquer l'ultime, c'est 20. 1v1 entre le général et Mais la générale qui l'Hydroter. va tomber s'il reste là. Ouais, là il prend beaucoup de dégâts. Ouais, non, là, on va pas trop protéger cette tour, hein. Les rotations hein, qui pêchent encore. Oh, il y avait la reine là, sur le graphe de Darius, putain. C'est Bouya. Et une tour en plus du côté confirme, 4 tours à 0, hein, c'est. Ouais, Ça ouais, fait mal. c'est là que l'écart se creuse sur ces prises d'objectifs. Erizix qui court pour aller essayer d'aller chercher le top laner des confirmes. Mais il va aller se mettre est sous sa tour. vachement loin. Mm. Ouais, il est vachement loin. Et en plus, c'est ping, c'est Ouais. ward. La bonne vision Vayne. du côté confirme. Ouais. Vayne du coup qui essaie de gratter petit à petit, essayer de choper son pic de puissance. Tu vois, je sais pas si l'abyssal c'est un bon choix dans cette situation de match-up, tu vois. Sur la Leblanc. Ouais. Ouais, surtout qu'en face, il n'y a pas tellement Bah, il y a juste Swain quoi, et bon. de MR. Bah après, il y a peut-être Thresh qui va build l'Iron. Moi, je sais pas. Je pense que dans le but, il sait ce qu'il fait. Après, oh là là. Bon, il y Là, a des ça bons prend dégâts, gros tu vois, dégâts des deux côtés, hein. là. Mais bon, là, le problème c'est que maintenant il va tenir de plus en plus, hein, le Swain avec son ulti. Il y a des gros dégâts des deux côtés. Il faut que le Braum arrive à se grouper avec le Yasuo. On veut voir des combos là. Des fights qui font la diff. Voilà, la botlane qui commence à se grouper avec le reste de l'équipe pendant que le jungler et le top laner confirment. Deka à la top lane. Le grab qui passe de Bakers sur Zephyrix. Tu vois, Ça y c'est est. pareil, Zephyrix avec des potes de mobilité, quand t'es en PLS comme ça, c'est chaud quoi. Ouais, c'est compliqué. Tout le monde est là côté confirmed. Darius qui rentre dans le tas, il se fait repousser par la veine. Erizix qui essaie de faire un peu de poke, ça marche bien, hein, d'énormes Ouais. dégâts sur Paragon qui est très très low HP par rapport au reste de l'équipe. On cherche. Ça y est, il y a un peu de combo, il y a un peu de fight. Bakers qui a réussi à aller graber le général dans la mêlée. Erizix qui prend les Darius qui est au milieu de tout le monde. Darius qui fait déjà 2 kills. Là, toute l'équipe. Oh là là, le fracas. Le fracas, l'avantage quand même des confirmed. Il y a eu 3 morts à 4 dans ce fight. Il ne reste que les 3 diamants dans cette fight de l'invocateur. Et oh là là, il y a l'Hydroter qui s'en sort. Oh, regarde, Au la vie dernier qu'il point de récupère vie avec son avec ulti. l'énorme sustain. Oh là là. Voilà. Bah du coup bien joué des confirmes encore hein, sur ce fight. Un petit bleu cadeau. Là, les bouillas qui se font un peu asphyxier. Toujours cet Dans engage cette à la top partie. lane. Toujours ce match épique entre les deux, mais cette fois-ci, Oh général. les Waouh. dégâts. Là, il y a la Darius qui est parti.
Mais bon, on a quand même Général et Rezix qui viennent verrouiller. Bot Draven du coup qui recule. Il va essayer d'aller protéger sa T1. Et on connaît le web clear de Lucienne. Voilà, il décide d'utiliser l'ult pour protéger la T1. Toujours pas d'objectif concrétisé par Bouya. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Après là, Vayne qui est bientôt... il va bientôt commencer à faire pas mal de dégâts. Alors le Oh kill là. de PQ sur la veille qui passe. Vayne qui arrive à C'est Forex désengager. qui préfère pour sortir mais qui se prend les Forex dégâts de qui l'ulti. tombe. On commence à prendre quelques dégâts. Darker qui se protège. On a des carries avec lui, mais ça ne suffira pas. Swain qui élimine toute l'équipe. Et le Swain qui récupère un triplé là-dessus. Ouais, non là c'est... Là ça fait mal. On commence vraiment à mettre Bouya dans la tombe. En attendant le Lucian qui push à la top lane, là, le blanc qui se fait totalement qui- choper sous tour. Complètement explosé là. Et le premier inhibiteur qui est improtégeable par les Bouya. Pendant ce temps, Bot Draven qui se push au top, qui va sécuriser une tour en plus. Ouais, là ça y est, on a les 10k. On y arrive doucement. Et surtout, on peut pas faire la diff. Alors le taux de sous tour c'est un peu compliqué quand même parce que. Draven qui a fait pas mal de dégâts, mais Baker, ce qui est pas loin pour essayer de protéger Zephorix qui a pas réussi à placer son Q-spell. Baker qui prend énormément de dégâts, qui tombe. Non, enfin, le général qui essaie de sortir Ah, en enchaînant les dashs. le Darius qui tombe. Ça fait 2 morts à 1. Ouais, le Q-spell qui passe sur la Joker qui tombe. Bot Draven qui est derrière pour récupérer le kill sur Neyman qui a pas réussi à éliminer Zephorix. Du coup on en est à 4 kills pour 2 à l'avantage des Bouya. Bouya qui malgré les carreaux gold arrive quand même à faire des bons fights, à proposer des bons trucs. Ah, ils ont le blanc Yasuo quoi, il y a quelque chose encore derrière quoi, ils ont du combo. La Vayne elle est pas non plus tant dans la merde que ça, elle remonte petit à petit. Et là elle a commencé, là c'est-à-dire que maintenant en 1v1, elle va faire mal mais il y a quand même un item qui sépare les deux AD carry. Allez un petit combat de support là non? Les deux supports qui se retrouvent dans la jungle, mais le jungler de Bouya n'est pas loin. Alors est-ce que ça va call Drake? Ouais, Du écoute, côté on est en train de côté. prendre la vision autour. J'ai l'impression qu'on part pour ça. Ouais. Et du coup s'ils vont pas défendre, le problème c'est que voilà, ils ont les grosses bières dans la base. Donc, du coup ouais, c'est un Drake vraiment easy là pour confirmer. On mise le concéder. Et donc 2 Drake à 0. Et maintenant ça va mettre la pression à la botlane. Ouais. Là il faut vraiment pas qu'il y ait de fight for eux du côté Bouya parce que sinon c'est le Nexus qui tombe. Ouais, là, chaque erreur va être une erreur serait fatale. Et là, pourtant, on les voit depuis le début de cette partie, les fights se finissent toujours à 3 kills pour 4, etc. Enfin, c'est toujours assez serré. Les deux équipes arrivent à faire des bons fights. Alors, Darker qui prend le grab. Bon, le deuxième grab, comme Darius. Ça rentre dans la mêlée. On place l'ult, on place tous les ults. Le bordel complet. Neyman qui est toujours derrière, qui arrive à bien placer
Et, y a Et du coup, personne qui est mort tombé, dans ce quoi. fight. C'est incroyable. Hein. Ils ont claqué tous les yeux dans tous les sens. Ouais, il y a eu personne. des. C'est marrant, mais Et personne n'est qui est tombé mort. après un Ouais. fight pareil, quoi. Ah, c'était fou. Par contre, bon, voilà, il y a Confirm du coup qui verrouille des objectifs. Hein. Soit il n'était pas dans le fight, mais du coup, c'est quand même à l'avantage des Confirm sur cet échange. Ah oui, bien sûr, le Zonia sur, sur Swain. Hein. Neyman qui va essayer avec sa Vayne, mais Lucien qui est juste derrière qui va infliger 2 gros dégâts. Et là, du coup, bah, ça va être la fin. Hein. Ouais, là, on se rapproche de la grande finale pour Confirm. On a du mal à voir Bouillard remonter. Ce BO. On commence à savoir qui affrontera Sensord pour la grande finale. Ça sera le remake de la saison 1. Aïe aïe. Ouh, super belle tornade. Le grab qui passe sur le bro, mais le bro qui va être terminé. Donc là, ouais, là c'est clairement la fin. Hein. Il n'y a pas les dégâts pour faire tomber l'équipe. Et voilà, ça se conclut comme ça, Didi. Dans ce BO, bien maîtrisé par les deux équipes. Il y a eu une équipe qui a fait de meilleurs fights et qui a fait une meilleure rotation. Et la fin de ce BO Voilà. avec un 2-0 pour l'équipe Confirm. Bien joué l'équipe Confirm. Bravo, Confirm, qui ont fait le taf. Ah ouais, qui ont vraiment fait le taf de ouf. Hein. On a vraiment de belles engages, des bons matchs. Et Bouya ils ont tenu quand même, mais tu vois, il y a la première partie, l'erreur ça a été Draven, hein, clairement de la laisser open. Et là, cette deuxième game, ça s'est bien joué un peu partout. Darius Top qui était ouvert, qui a fait un bon taf. Le Lucian toujours, hein. Et puis le Swain qui a eu vraiment PLS au début de partie, mais qui a remonté d'une puissance avec son level 6 et son ROA. Ouais, du coup, ouais, c'est c'est énormément de dégâts ah ouais. dans l'équipe ennemie. Du coup, on va pouvoir regarder un voilà. peu les dégâts qui ont été Ouais, infligés. Donc c'est Swain hein, qui est devant Ouais, niveau dégâts. qui est très très bien remonté à la fin. C'est vraiment voilà. pas mal. Donc On a la grande finale pour demain. tu m'as dit quoi? On a la grande finale pour le Ouais, Unet. parce que pour demain. Ouais, demain c'est chaud. Voilà, ça sera Sensor pour le confirmer. Et donc c'est ainsi que nous allons terminer le live. Eh bien, Ouais, merci d'avoir visionné. Merci à toi Norsi d'avoir commenté avec moi aujourd'hui. Et puis, Je vous en prie, merci pour ce record de qualité. Et puis à bientôt. Et on se dit à la prochaine. Ça marche. Allez, salut. Allez, tchoup.